Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre rendez-vous quotidien qui parle de toute l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. Et ne vous inquiétez pas, peu importe ce qui se passe, bear market, bull market, attaque nucléaire, problème technique, parce que oui, j'ai enregistré une vidéo juste avant de 1 heure en me rendant compte que j'avais mis un coup de menton dans le micro qu'il a désactivé, du coup j'ai parlé pour rien. Donc peu importe tout ce qui se passe, je serai toujours là pour vous donner le meilleur des news tous les jours. Allez, c'est parti, ça dure un petit quart d'heure, on enchaîne directement. Et n'hésitez pas bien sûr à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on commence par vous rappeler qu'il y a toujours l'offre de Ledger qui est en cours. Donc il y a 30% en moins du coup sur les Ledger Nano X et aussi sur les Ledger Nano S+, de couleurs bizarres. Et sachez aussi que c'est cumulable avec le lien d'affiliation. Donc voilà, si jamais vous voulez vous faire plaisir, et ben ça me fera aussi plaisir à moi. Je crois que je gagne genre environ 8-10 balles par clé Ledger que les gens achètent. Donc c'est toujours ça de prix. Aujourd'hui, on commence avec une news qui concerne différentes marketplaces. La première news, c'est par rapport à Magic Eden version Bitcoin, puisque ça y est, c'est désormais disponible en fait. On peut rechercher et même mieux, on peut carrément en fait créer soi-même en fait des noms de domaine liés à la surcouche de Bitcoin qui s'appelle donc Ordinals, qu'on ne présente plus bien sûr. Donc du coup, tout ce qui est nom de domaine .btc, .ords, .sats, etc. On peut les rechercher, on peut les inscrire. C'est très très facile à faire et ça prend 5 minutes pour ceux qui veulent le faire. Vous avez un petit tuto ici directement. Après, bien sûr, il y a des frais, mais voilà, c'est normal ça. En tout cas, ça reste une très jolie nouvelle. Très grosse nouvelle également aussi, on a l'exchange Kraken qui sort enfin du coup sa marketplace version mainnet, puisque ça faisait environ 5-6 mois c'était sorti, mais en version bêta, que sur les écosystèmes du coup Ethereum et Solana. Et du coup maintenant c'est dispo donc sur le mainnet pour tout le monde et aussi avec Polygon en plus. Donc ça fait grave plaisir. Et je vous rappelle que Kraken aussi, ils ont fait un gros partenariat avec la Formule 1, notamment au niveau de la boîte qui s'appelle Williams Racing. Donc ça reste aussi pareil un acteur très intéressant à surveiller. Je suis allé voir la marketplace. Bon, c'est pas non plus un truc révolutionnaire, mais ça reste cool en tout cas d'avoir des acteurs comme ça qui se lancent dans les NFT, parce que plus il y en a, plus ça diversifie l'offre et plus ça motive aussi les anciens OpenSea, Blur, etc. à faire des nouvelles offres meilleures pour nous en fait, hein, les consommateurs. On continue ensuite avec la plateforme Engine. Rappelez-vous, Engine, c'est un très gros truc. C'est une boîte qui existe depuis genre 2018. À la base, ils étaient sur Ethereum. En fait, dernièrement, ils ont carrément en fait créé leur écosystème. Ils ont créé leur blockchain. Donc ça y est, du coup, tout ça c'est dispo. Ils ont également aussi créé une marketplace qui était en bêta depuis 1 mois. Alors moi, j'ai pas testé parce que c'était sur téléphone et en plus, il fallait acheter un NFT spécial qui coûtait genre 2-3 balles pour avoir accès à la marketplace. Mais du coup, a priori, j'ai eu des retours mitigés. C'est pas non plus le truc de fou non plus. Mais toujours pareil, comme je disais, plus il y a de gens, plus il y a d'acteurs qui font des marketplaces et mieux c'est. En tout cas, Engine, ça reste vraiment une très très grosse boîte. Je suis quand même allé voir du coup le token pour voir s'il y avait eu un impact par rapport aux nouvelles. Et il semble que ça a déjà été pricé parce qu'il n'y a pas eu un gros pump. Après, forcément, le marché est compliqué. Comme j'ai dit sur la vidéo de hier, on attend bien sûr les news de la semaine prochaine avec la réunion de la Fed, les avancées aussi de la SEC, etc. avec Binance, Coinbase, tout ce que vous connaissez. Mais en tout cas, ça reste un token et un écosystème bien sûr à surveiller. Et pour finir sur la petite partie marketplace, on va parler ensuite de Solana Monkeys Business, donc un gros groupe sur Solana. Donc SMB, c'est très connu. Et en fait, ça y est aussi, ils ont fait un partenariat avec Tensor, qui est donc actuellement la marketplace numéro 1 sur Solana, qui est aussi un agrégateur qui récupère aussi les données de différentes autres marketplaces. Et donc avec eux, ils ont fait leur propre marketplace. Et d'ailleurs, dessus, il y a désormais la Gen 2, en fait, la génération 2 de leur collection. Donc allez voir aussi, mais ça reste, bien sûr, une collection vraiment très importante sur l'écosystème. On continue ensuite avec un nouveau compte Twitter d'influenceur qui a été hacké. Donc c'est Franklin. Donc décidément, Franklin, il lui arrive que des dingueries. Il s'est fait scammer des millions de dollars. Après, bien sûr, il est très riche. Donc il lui arrive aussi beaucoup de belles choses. Notamment hier, on en avait parlé parce qu'il avait annoncé un gros partenariat avec la plateforme NFT Inspect qui donc permet, vous irez voir la vidéo d'hier pour ceux qui veulent. Et en tout cas, du coup, voilà, on apprend qu'il a été hacké. Du coup, des messages sont passés en mode pour fêter notre partenariat avec NFT Inspect, on vous offre tel NFT, tel crypto, etc. Vraiment, les gars, méfiez-vous toujours, redoublez de vigilance, les escroqueurs ne prennent pas de vacances, et quand c'est un truc qui est trop beau pour être vrai, souvent c'est faux, évidemment. Et en tout cas, quand un poste vous annonce quelque chose en partenariat avec quelqu'un d'autre, vérifiez bien du coup sur les comptes aussi des partenaires, sur les comptes Twitter, les comptes Discord, Instagram, etc. Regardez les commentaires, vérifiez bien tout du coup au centuple, parce que ça arrive tous les jours et c'est vraiment triste. Et c'est pas prêt de s'arrêter. On continue ensuite avec une partie réseau social Web3. On commence avec Subsocial. Subsocial, si vous voulez, c'est ceux qui sont derrière la plateforme qui s'appelle Grill.chat, qui est en gros un outil en fait pour chatter avec des gens de manière complètement anonyme. Et dernièrement, ils ont fait une nouvelle feature, ce qui permet, si vous le souhaitez, de connecter un nom de domaine compatible EVM, donc en gros ETH, pour ensuite envoyer, si vous le souhaitez, directement sur l'application de la crypto en fait via le réseau Polygon.
ça reste un truc en plus. C'est aussi une boîte qui monte et les gens en parlent de plus en plus. Donc c'est pour ça que je vous lâche l'info. On continue ensuite avec Lens Protocol. Alors ça, on en parle principalement parce qu'en fait, les gens attendent le airdrop. C'est aussi pour ça qu'ils achètent en masse les NFT du coup du projet, qui sont actuellement à 180 USDC sur du coup OpenSea. Et en gros, Lens Protocol, c'est une sorte de Twitter mais version Web3, complètement décentralisée. Et en fait là, ils viennent de lever encore en plus 15 millions de dollars. Donc ça vraiment, c'est un truc qu'il faut vraiment checker. Prend pas non plus longtemps de créer un compte avec un identifiant du coup sur la plateforme et on sait jamais si vous êtes éligible à un C4 à un airdrop. Là par contre, on passe à une toute autre catégorie avec le projet CyberConnect. CyberConnect, c'est un très gros projet suivi par 380 000 personnes. Ils ont Animoca Brands en tant que gros investisseur. D'ailleurs, petite digression, ça y est, enfin, Animoca Brands, ils ont publié leur rapport en fait qui était attendu depuis 2020. Apparemment avec le Covid et tout, ça a pris beaucoup de retard. Et finalement, il n'y a pas de truc sombre, il n'y a pas de truc caché, tout va bien. C'est même plus positif que négatif. Donc du coup voilà, il n'y a pas de truc. Ça c'est la petite aparté du coup par rapport à Animoca Brands. Donc CyberConnect, c'est ceux qui sont derrière la plateforme Link3 qui est ici, qui est donc une plateforme en fait de réseau social décentralisé Web3. Donc vous irez voir, mais c'est vraiment un très gros truc. D'ailleurs, soit dit en passant, n'hésitez pas à vous créer un cyber profil. Ça coûte que juste les frais en fait sur la BNB. Ça coûte pas grand chose de réserver votre nom. Par exemple, voilà, monsieurrabbit.cyber. Et effectivement, par rapport au post que je vous ai montré avec les petits yeux, en fait, ils ont cité un post qui vient de la part de Atem Network. Atem Network, en gros, c'est une boîte qui propose aux créateurs de contenu, créateurs NFT, etc., de tokeniser en fait leurs œuvres, leurs arts, leurs vidéos et tout ça. Et du coup, en fait, ils font carrément un airdrop massif à tous ceux qui étaient éligibles. Donc justement, ceux qui avaient créé un compte CyberConnect, comme je vous ai montré juste avant ici, là. Et voilà, donc on imagine que du coup, ce fameux airdrop de gemmes, de NFT gemmes, sera entre guillemets un NFT essentiel pour l'écosystème, pour on va dire avoir le maximum d'avantages en fait sur la plateforme. Donc ça reste aussi bien sûr un truc à checker et à surveiller. On continue ensuite avec l'influenceur artiste Sartoshi. Rappelez-vous, c'était un mec très connu qui était parti de la sphère Twitter en mode ras-le-bol entre guillemets un petit peu. Il était parti en laissant derrière lui en fait une collection qui s'appelle End of Sartoshi Pass. Et en fait depuis, il est revenu, il a changé de compte et en fait régulièrement les holders de ces NFT-ci qui coûtent actuellement 0,05 ETH au floor price, ils sont éligibles à différents mints de différents artistes. C'est d'ailleurs ce qui avait donné lieu au Nakamingos, qui est on va dire sa plus grande réussite. Et donc aujourd'hui il y a un nouveau mint. Après là, de toute façon c'est trop tard parce qu'il y a un snapshot en fait pour savoir si vous êtes éligible ou non. Mais je vous dis juste ça pour ne pas oublier que ce mec du coup fait ça avec ses passes-ci et que peut-être un jour ce sera encore une collection à la Nakamingos qui arrivera. Donc ça reste aussi pareil, je pense, un artiste à surveiller et des collections à surveiller. Tant qu'on reste dans le monde de l'art, on va aussi parler de Claire Silver. Rappelez-vous, j'en avais parlé, j'ai même carrément fait une vidéo dédiée sur elle parce que je trouve que c'est une artiste de fou. C'est une artiste qui mêle justement l'AI vraiment au cœur de ses œuvres. Et là, elle est en train encore plus d'exploser. Elle a dernièrement fait une vente à 31,69 ETH. C'est juste complètement fou. Donc vraiment, allez voir du coup ce qu'elle fait. Également aussi, artiste montante, on a Raquel Piz. Pareil aussi, elle a aussi vendu des œuvres assez chères aussi. Et de plus en plus de gens en parlent. Donc vraiment, je pense que le côté artistique, c'est pas à négliger. D'ailleurs, soit en passant, sur la marketplace officielle de la maison de vente aux enchères Sotheby's, on a actuellement une offre à 175 000 $ pour une œuvre de Dimitri Cherniak. Donc autant vous dire que le côté artistique sur les NFT, c'est vraiment, c'est pas prêt de s'arrêter, vraiment. Côté OpenSea Pro, qui est donc la version professionnelle en fait de la marketplace, c'est un plus accès on va dire trading et trader actifs. Ils ont sorti un outil très intéressant qui s'appelle la Whale Activity, qui est en fait créé pour faciliter en fait le tracking on-chain des différents mouvements en fait des whales. Vous le savez, dans l'écosystème NFT, les whales sont très importantes. Donc c'est vrai que c'est sympa en fait de pouvoir checker en fait ce qui se passe et peut-être de suivre le mouvement ou de voir un peu comment ça se passe. Ensuite, on l'attendait avec impatience. Ça y est, enfin, on a le compte Wagmi-san, donc qui est le compte Twitter de la collection 10KTF, une collection qui avait été rachetée par Yuga Labs. Enfin, on a l'annonce. Mi-juillet, du coup, préparez-vous puisqu'il y aura Battleton. Battleton, du coup, c'est le site qui est ici. Pour l'instant, on n'a pas trop de renseignements en plus. On attend de voir. Par contre, ils ont quand même dit du coup de préparer nos G-tags. Les G-tags, c'est les NFT qui sont ici, qui coûtent actuellement 0,54 ETH de floor price. Rappelez-vous, il y a une grosse rumeur qui dit qu'en burnant entre 1 et 4, on obtiendrait en fait le PFP officiel, la nouvelle PFP, donc la nouvelle image de profil NFT de Yuga Labs. Donc ceux qui sont du coup derrière les Bored Ape. Donc autant vous dire que vu que c'est le plus gros truc, ça pourrait valoir de l'or. Beaucoup de gens spéculent. Après voilà, il reste encore mi-juillet, donc il reste encore un mois. Donc un mois dans les NFT, c'est vraiment des années. Mon avis perso qui n'engage que moi, bien sûr, qui n'est pas un conseil d'investissement, j'en fais jamais, bien sûr, c'est que 0,50, c'est un très joli point d'entrée pour du coup cette collection-ci, sachant que le plus bas possible, c'était genre 0,40 et que c'est monté par contre beaucoup plus haut. Après, voilà, il faut savoir holder sur le moyen
long terme, mais pour moi du coup c'est un truc vraiment à surveiller sans équivoque, vraiment, à surveiller impérativement. Information en bref ensuite, on a la monnaie de Paris, donc ceux qui font les pièces d'euros qu'on connaît, également aussi ils font des pièces de collection, ils font pas mal de choses, ils vont rentrer en fait dans les NFT. Alors on n'a pas trop plus d'infos, on sait pas encore comment, mais en tout cas ils ont annoncé leur volonté d'arriver dedans, et d'ailleurs ils mettent en avant un artiste NFT qui s'appelle Robert Alice, donc il y aura une expo du coup organisée le 29 juin, donc voilà, du coup ceux qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas à checker, vous retrouvez bien sûr tous les liens en description. Ça ensuite, j'en ai pas parlé hier parce que la vidéo était trop longue en fait, mais en gros c'est juste pour vous dire de faire attention à la collection NFT qui s'appelle The Plague. Ici du coup c'est le fondateur qui parle, donc Ponce Assonirom. The Plague c'est le NFT qu'il a ici en PFP. Et juste pour vous dire qu'il se passe beaucoup de choses, la collection évolue dans le bon sens, il y a une seconde collection aussi qui est prévue, actuellement le floor price est 0,40, ils ont aussi des partenaires qui se font auditer pour proposer différentes choses, vous verrez, renseignez-vous, c'est un truc assez profond, assez intéressant, mais en tout cas je pense qu'à moyen terme c'est une collection vraiment qu'il faut surveiller. Asset Dash, donc le wallet tracker qui est sur partout, j'allais dire maintenant, puisqu'ils sont sur Bitcoin, sur Ethereum, sur Solana, etc. Ils sont bien sûr très proches de l'écosystème Solana. Rappelez-vous que le roadmap, du coup, le 13, il y a les NFT Vanta qui sont révélés. Le 20, du coup, il y a les coins qui sont airdroppés aux holders. Et le 27, du coup, la marketplace pour faire de l'achat-revente, et des enchères avec ces fameux coins, qui sont pas une crypto, qui sont des coins vraiment, limités à la plateforme, à l'outil. Et sachez aussi qu'ils ont annoncé un gros partenariat. Alors, on sait pas trop avec qui, parce que ça reste un mystère. Mais en gros, ils ont dit qu'on pourrait minter avec ces fameux coins une prochaine collection NFT d'un gros groupe que tout le monde connaît. En gros, ils ont dit ça. Donc ça reste une collection pareil aussi à surveiller. Je crois que le floor price c'est genre 11,50 ou 12. On passe ensuite à la seconde partie de la vidéo, la partie marché NFT à surveiller et minute du jour. Partie qui du coup sera plus courte parce que tant qu'il y a un gros désintéressement au niveau des cryptos et des NFT, c'est vrai que c'est compliqué, on fait moins de vues et tout. Et puis il faut s'accrocher, donc ça sert à rien de parler de tous les trucs qui existent parce que les gens sont pas là en fait pour répondre présent. En tout cas, on voit qu'il y a un retracement au niveau Ethereum, retracement global en fait sur les NFT sur les dernières 24 heures. Par contre, pour Bitcoin, ça marche toujours très bien. Et évidemment, comme tous les jours, je fais mon petit tweet en fait en fin de matinée qui annonce les NFT les plus hypés de la journée. Pareil aussi, donc c'est subjectif bien sûr, c'est que mon avis à moi. Et pareil aussi, je vais essayer de réduire aussi la liste pour pas vous donner en fait 50 projets de partout. Aujourd'hui, en minute du jour, on a 2 projets sur Bitcoin, sur Ordinals. On a la collection Bitcoin de The Fracture. The Fracture, c'est le gros groupe en fait sur Solana qui ont fait la collection Soldids, qui est un truc connu en fait. On a aussi une collection de grenouilles en pâte à modeler qui pourrait marcher parce que je trouve qu'il y a quand même des belles interactions au niveau réseau social. À surveiller, on a la seconde collection de Quirkies. La première, je crois qu'elle est à 0,50 de floor price. La seconde est montée à 0,2. C'est assez impressionnant. Surtout que c'est une grosse supply, je crois que c'est 10 000 quand même. Ensuite, on a un move un peu d'hygiène avec la collection du coup Psyop Gang. Alors du coup, c'est si le Psyop, donc ce fameux meme coin en fait de Ben underscore ETH explose, on imagine que du coup la collection ici pourrait exploser également. Ensuite, on a Dinks qui sont des PFP pixels. Il n'y a pas encore de hype, mais je trouve que le travail est très intéressant. Ça me fait beaucoup penser à Nakamin Ghost parce que c'est très complet. Les gens peuvent s'identifier aussi aux différents persos et tout ça. Donc pourquoi pas du coup, ça peut être un move, on va dire, en mode gamble, entre guillemets, sur le moyen terme. Et ensuite, on a aussi Zero Monkey Bees qui continue du coup à faire beaucoup de volume sur Solana. Alors c'est monté vraiment très haut, je crois que c'est monté carrément à 35 sols de floor price. Là du coup, forcément, on a un retracement logique, mais ça reste une collection là qui fait beaucoup de volume depuis une semaine. Donc vraiment très impressionnant. Du côté de Cardano, on a la collection The Ape Society qui fait de plus en plus parler. Pareil aussi, ils sont en train d'exploser les volumes. Je crois qu'il y a eu plus de 2000% là sur 48 heures. C'est assez fou ce qui se passe. Côté Algorand, qui est aussi un petit écosystème. Je vous parle aussi de ça parce qu'il n'y a pas que ETH et Bitcoin. Il y a aussi d'autres petits écosystèmes avec plein d'opportunités. Et actuellement, du coup, la collection de HackPP sur Algorand est en train de cartonner aussi. Donc les fameux du coup Pixel Heads. Donc vous trouverez tout ça bien sûr en commentaire juste en dessous pour ceux que ça intéresse. Côté Polygon, ça marche de mieux en mieux pour tout ce qui est NFT, images de profil. Regardez-moi ça, la collection Alpha, on en parle tous les jours. J'en ai parlé la semaine dernière, c'était à 500 Matic. J'en ai parlé hier, c'était à 800. Et aujourd'hui, c'est à 950 Matic. C'est juste fou. Donc, il s'approche des 1000 Matic de floor price. Et pour moi, c'est une des collections phares, en fait, de l'écosystème sur Polygon. Également aussi, bien sûr, les Utes. Le pari est complètement rempli. Le pari est gagné, en fait, pour Franck, donc le créateur des Degods, puisque c'est la seconde collection. Ça y est, maintenant, ils ont bien stable au-dessus des 2 ETH de floor price. C'est écrit ETH, mais c'est sur Polygon. Donc, vraiment, pour moi, c'est ces 2 PFP-là, en fait, ces 2 collections NFT qui sont vraiment au top actuellement. Je surveille aussi quand même Drill, parce que Drill, si vous voulez, on en parlait beaucoup il y a environ 15 jours, et là du coup ils sont un petit peu sortis de leur momentum, mais ça reste je pense un truc à surveiller assez sympa, un peu aussi pareil pour Brozo aussi que j'aime bien. On passe ensuite à la partie blockchain gaming avec une énorme nouvelle, puisque rappelez-vous de Hyperplay. Hyperplay, ils viennent de lever 12 millions de dollars. Hyperplay, en fait, c'est l'initiative gaming de MetaMask, plus précisément en fait de Consensus, donc la boîte qui est derrière MetaMask. Et en gros, ils avaient fait un partenariat avec Game7 pour faire une plateforme, on va dire, absolue, c'est-à-dire cross-chain, interopérable, qui sert à tout, vraiment, voilà, avec du coup, forcément aussi, on imagine l'intégration sur MetaMask. Donc c'est vraiment un très gros projet qu'il faut absolument surveiller
et il y a de plus en plus en fait d'investisseurs qui leur font confiance. Information suivante ensuite qui va en faire sourire plus d'un, surtout les vieux pour ceux qui s'en rappellent, puisque figurez-vous que le Tamagotchi va revenir. Le Tamagotchi, cette petite boîte en fait dégueulasse en mode Game Boy où du coup on pouvait en fait élever un animal virtuel. Du coup le truc revient, il sera lié directement à un métaverse avec son animal, donc ce sera du coup le Tamaverse et c'est déjà dispo en précommande sur Amazon et ça sort le 15 juillet. Donc peut-être aussi en même temps que la marketplace Amazon que tout le monde attend. Donc on verra ça, mais en tout cas c'est marrant cette histoire. Je sais pas s'il y a si ça marchera, mais apparemment dans le monde entier il y a des fans de Tamagotchi absolus qui du coup kiffent en fait cette news. Donc à surveiller. On parle ensuite de The Grapes, le projet gaming pour casu sur téléphone qui est backé par Animoca Brands, qui a été minté il y a pas longtemps, actuellement à floor price à 0,25. C'est un projet qui marche très très bien. Rappelez-vous, ils ont annoncé en fait des intégrations dans Fortnite, également aussi un token qui va arriver. Et justement, en fait, ils ont annoncé aussi que cette semaine, on aurait beaucoup plus d'infos sur le token et d'autres choses. Très grosse nouvelle, donc du coup, c'est souvent buy the rumor, sell the news. À vous de voir, mais pour l'instant, en tout cas, The Grapes, c'est un pari gagnant. Vraiment, ils communiquent très très bien. Je suis ravi en fait de ce projet-ci. Petit projet ensuite qui s'appelle Omega Royal. Alors c'est un petit projet qui démarre sa saison 3. Après sachez que voilà, c'est complètement gratuit, c'est un tower défense et il y a des NFT à gagner. Donc pour ceux qui veulent, moi j'ai vu quelques vidéos, ça me paraissait sympathique, du coup c'est pour ça que je vous en parle. Ah là là, qui se rappelle du Tamadodge, ce projet basé sur un meme coin, un projet gaming qui avait fait une pré-sale, qui avait levé beaucoup d'argent. Et bah figurez-vous que du coup le projet a été lancé et tout va bien, mais c'est sur navigateur. Et en fait là ils ont annoncé du coup arriver sur téléphone, donc avec du coup leurs 5 jeux, les 5 jeux qu'on voit du coup ici en haut là. Donc du coup il y a meme coin, il y a aussi NFT, et puis pour moi c'est un projet qui pourrait exploser comme ça du jour au lendemain, parce que c'est un projet on va dire pour DJs, et du coup suivant ce qui se passe, on n'est pas à l'abri que ça explose. Après en tout cas le projet pour l'instant il marche, il est sympathique, il arrive sur téléphone, pourquoi pas tester, sachant que voilà ils ont aussi fait des NFT pour ceux que ça intéresse. Et on finira la vidéo du jour aujourd'hui avec du coup avec la version Twitch de Binance qui s'appelle donc Binance Live. Et en gros Binance Live, si vous voulez, il y a plein de projets qui sont mis en avant, et hier j'ai parlé du projet Binary X. Binary X, c'est le projet que vous voyez actuellement à l'écran, on dirait un petit peu une sorte de Teamfight Tactics, c'est un auto de chess, et figurez-vous que donc c'est un des projets qui brasse le plus de volume, c'est un truc qui marche vraiment très très bien, et en fait en assistant au live et dans les commentaires, on peut gagner directement en fait des NFT et de l'argent sur le stream, donc n'hésitez pas du coup à checker. Moi du coup j'ai regardé le live et c'était assez intéressant, et d'ailleurs aussi pour ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent aller plus loin, on peut se connecter au jeu, et j'ai vu que ici en fait ils mettaient un petit code du coup de Rixzy, donc le streamer qui est ici, et on peut récupérer en fait des héros gratuitement, donc voilà, du coup ça mange pas de pain pour ceux qui veulent. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr, donnez de la force, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça vous connaissez. Surtout que je suis fatigué là, du coup 3 heures de vidéo pour l'enregistrer, c'est horrible. On se retrouve en tout cas demain. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de prochaine volette. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.